le bonheur et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous soit donné en ce jour nouveau. Merci de nous avoir permis de prendre un temps de pause pour nous ressusciter auprès du Seigneur Jésus, afin de continuer avec notre voyage missionnaire. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Nous vous plongeons dans le grand thème « Un Dieu présent dans la souffrance » sous le titre « Le bon berger ». Jésus est celui-là qui a utilisé cette expression dans le Nouveau Testament, le bon berger. Il le fit en référence à l'expression berger qui a été utilisée dans l'Ancien Testament. Le berger avait pour rôle dans l'Ancien Testament de soigner, de sauver, de guérir, de protéger, de défendre et de conduire le troupeau dans de verts pâturages afin que celle-ci ait de la nourriture, de l'herbe fraîche et de l'eau pour étancher sa soif. Nous sommes dans le livre de Jean, son chapitre 10, verset 11, il est écrit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Oui, Jésus est en train de nous présenter ici qu'il est le véritable pasteur, car l'expression berger est synonyme de pasteur dans le Nouveau Testament. Il est véritablement le seul qui peut guérir les questions de l'âme, alors que nous, les petits bergers, les petits pasteurs, nous pouvons prendre soin des brebis sur le plan physique. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que le Seigneur Jésus peut prendre soin de toi dans toutes les dimensions de ton être, y compris des petits bergers que nous sommes. Puisse le Seigneur être donc le véritable berger de toute l'humanité, de toi particulièrement qui m'écoute en ce jour. Nous poursuivons avec David qui fut berger et qui va l'exprimer de façon parfaite. Dans le livre de Psaumes, au chapitre 23, le verset 1 et 2, il est écrit « Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Oui, David qui était ce petit berger, faire recours, faire appel au véritable berger, véritable pasteur qui est Jésus-Christ, afin que celui-ci puisse prendre soin de lui, puisse le conduire, afin que par sa grâce, il puisse demeurer vers le chemin qui mène à lui. Oui, David qui était berger reconnaît qu'il y a un véritable berger, Jésus-Christ. Puisses-tu saisir cette occasion donc, afin que le Seigneur Jésus soit le véritable coordonnateur de ta vie, afin de te conduire vers le sentier qui mène à lui. Nous voulons donc terminer avec une recommandation du Seigneur Jésus qui nous a été donnée dans le même livre, Jean chapitre 10, verset 16. Il est écrit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Oui, le Seigneur Jésus qui s'est donné à la croix afin que nous ayons la vie en abondance. Celui-là qui fit de toi et moi qui m'écoute, les disciples, nous commande de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut au monde entier, parce qu'il revient bientôt. Oui, tu peux le faire, cher ami, toi qui m'écoutes, au travers de ton entourage, ton voisinage, dans ton lieu de service, afin que les brebis, qui sont les êtres qui n'ont pas encore accepté Jésus, puissent entendre le son de la voix du Seigneur qui retentit au travers du message merveilleux de la croix. Sois béni, toi qui le feras, au nom de puissant Seigneur Jésus. Merci de nous avoir suivis. À bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.